Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Mémoire, un jeu de Carlo Bortolini et Pablo Fontanier chez Pegasus Spiel. Alors on est en présence en fait de la millième déclinaison du Memory, très basique, donc trouver les combinaisons de cartes, mais avec un petit, on va dire un petit twist ou deux petits twists qui font que c'est une petite variété par rapport au Memory super classique et donc qui fonctionnera très bien avec les enfants. Donc on est en face d'un plateau 5x5, nombre de cartes. Et les cartes, eh bien, elles ont un animal et un paysage autour de l'animal. Donc il y a 5 animaux différents, 5 paysages. Et à son tour de jeu, eh bien, on doit simplement retourner une carte, non pas deux, comme avec les Memory classiques, deux tuiles, une carte, et la carte en fait doit simplement avoir ou l'animal ou le paysage en commun avec la dernière carte retournée. Donc, imaginons ici, si ça c'est la dernière carte retournée, eh bien, je dois me débrouiller pour trouver une carte soit avec un pingouin, soit avec le paysage rouge. On joue, donc dès qu'on ne réussit pas à trouver une telle carte, eh bien, on est éliminé du tour. Le dernier joueur qui est dans le tour prend une carte trésor ici au milieu, une carte sur laquelle se trouveront des rubis, de 1 à 4 rubis. Il y a 7 tours, et à la fin du 7e tour, celui qui a le plus de rubis gagne. Alors, il y a deux petits twists un petit peu sympas. Ou un petit twist et une petite astuce. Donc, c'est que les 3 premières cartes devant chacun des joueurs, ça se joue de 2 à 4. Donc, voilà, les 3 cartes ici, là et là, si on joue à 4. Et bien, ces 3 cartes-là sont regardées par chaque joueur qui est en face du côté en question au début de la partie. Donc, on part, voilà, si on commençait la partie comme ça, on part comme avec un certain nombre d'informations. Donc, le premier tour, bien sûr, il y a un petit peu de hasard, de chance. Mais au fur et à mesure, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, eh bien, il faut retenir, parce qu'on ne modifie pas le plateau après chaque tour, on remet les cartes face cachée, et donc il faut retenir évidemment les enchaînements. Donc là, je sais qu'il y a 2 mers, là, je sais qu'il y a un pingouin, là, je sais qu'il y a une otarie ou un phoque, et ainsi de suite. Et donc, les mêmes enchaînements vont évidemment se reproduire, et ce qui développe ou déclenche plutôt des fous rires régulièrement, parce que quand on a un enchaînement cul-de-sac, où on est coincé vers le 5e tour, on sait que voilà, les pingouins, on va là, et puis le dernier pingouin, on ne sait pas où il est. En fonction de qui a lancé l'enchaînement, évidemment, le premier pingouin qu'on l'a retourné, parce que par exemple on avait besoin d'une mer, on a retourné le pingouin, boum, on fait les 3 autres pingouins, où est le dernier pingouin? Le joueur qui doit retourner le pingouin est pigeon, et il s'en réfère à la chance. Donc rien de révolutionnaire, un Memory, mais avec un petit twist assez rigolo, donc qui permet de passer un bon petit moment en famille. Voilà, c'était la dégustation de Mémoire, donc chez Pegasus Spiel. Évidemment, pour un jeu de mémoire, il faut rester sobre, donc j'espère que ça vous a plu. Bonne dégustation.